Catch me in the whip, ride with him. Hey, sipping something, bumping big, hypnotized with him. Pray you get that job in Tampa. That's only 4 hours away. Take a car, take a plane, baby, whichever is faster. Whichever one is in the hassle. Oh, damn, yeah, man. Oh, never knew, no, I never knew that you be a freak and a friend too. Yeah, you into everything I'm into. Oh, I got something that I could lend you. Oh, a peace of mind, baby. Come and get a piece of mind. Yeah. Say you gotta work from 3 to 9. Oh, I get you home by a decent time. Wait, fuck your bed, you can sleep in mine. Yeah, let's make it happen, girl. I need some. Hello, j'espère que vous allez bien. C'est notre premier smoothie date. Laissez-moi prendre mon smoothie. Like. Oups. Et laissez-moi me placer. J'espère que je vous ai bien placé parce que, les gars, comme d'hab, j'ai pas de retour. Donc, je sais pas si vous me voyez correctement ou pas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Premier smoothie date. On va discuter ensemble pendant maximum 15 minutes. Hein? Discuter d'un sujet et tout. Et voilà quoi. C'est pour ça que j'ai fait ces smoothie dates. Si vous me connaissez, vous savez que je bois pas d'alcool. Je bois pas du tout d'alcool. Donc, je préfère faire un truc sain que j'aime bien. Et yeah, je pense que je vais vous replacer parce que vous êtes un peu trop de ce côté. Il faudrait que vous veniez là. Oui, ok. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment prendre des bonnes décisions. My God. Alors, je vais essayer de poser ça là et de parler. What? Et de parler assez fort, comme ça vous pourrez m'entendre. Alors, sérieux les gens, avant je savais pas prendre des décisions, surtout quand j'étais dans des situations bien particulières. Dès qu'il y avait un truc qui me stressait, la plupart du temps, je vais péter les plombs, prendre une mauvaise décision, m'énerver, m'enfermer dans ma chambre et pleurer. Voilà, c'était ça mon... Je vous ai légèrement déplacé. Les gars, il fait chaud, c'est fou. Je vous ai légèrement déplacé parce que je n'étais pas contente du cadre. Anyway, je disais que quand j'étais stressée, je prenais des décisions à la hâte, je faisais pas attention, je vais venir dire un truc vite fait parce que je pense qu'il faut vite le dire et passer à autre chose ou un truc comme ça. Et récemment, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur ma façon de vivre et tout ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé, ok? Il est trop bon. Je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de décisions à la hâte et ces décisions faisaient que je me retrouvais dans des situations bizarres. Ou bien, je vais prendre une décision en prenant en considération tout le monde sauf moi. Alors que ça, c'est le plus dangereux que vous puissiez faire. Ne vous préoccupez pas des autres. Regardez votre bien-être. C'est ce qu'il y a de plus important. Ma mère disait une phrase que je trouvais dégueulasse, mais que, en vrai, c'est vrai. Tu ne peux pas t'occuper des gens si toi, tu ne vas pas bien. Un malade ne peut pas s'occuper d'un malade. Quelqu'un qui a mal ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui a mal. Quelqu'un qui va pas bien ne peut pas s'occuper de quelqu'un qui va pas bien. Il faut que tu ailles bien, il faut que tu sois financièrement stable, il faut que tu sois en bonne santé pour pouvoir t'occuper des gens. Moi, j'ai un truc, c'est que j'adore m'occuper des gens, mais j'étais pas bien. Donc, comment je peux faire ça? Donc, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est à regarder ce qui ne va pas chez moi. Quand je dis regarder ce qui ne va pas chez moi, mes raisons de stress. Sérieux, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à noter toutes mes raisons de stress. Qu'est-ce qui fait que je peux stresser?
Je vais vous dire, par exemple, pour le travail, j'aime tellement la perfection que quand ça ne va pas, quand dans mon travail, on me dit non, que la personne avec qui je travaille me dit non, c'était pas ça qu'il fallait faire, sérieux, je me frustre, je me bloque et je commence à m'énerver et je vois le noir partout. J'étais ce genre de personne, à tel point que je vais même arrêter un boulot juste parce que la personne n'est pas en accord avec moi. Est-ce que vous voyez? J'étais comme ça. Alors qu'en vrai, des fois, la personne va vous dire ça juste pour vous faire plus travailler ou juste pour que vous compreniez que c'est pas comme ça qu'elle marche. Et en plus, c'est son business. Si elle veut pas que ça se passe comme ça, c'est pas normal que tu te fâches, en fait. Vous voyez, c'est un genre d'exemple que je suis en train de vous donner. Et il y avait ça, il y avait dans la vie privée aussi, avec mes gens, avec mes amis, avec ma famille, j'étais comme ça, sérieux. Et j'ai commencé à me calmer. Quand j'ai noté tout ça, j'ai commencé à voir à quel point ça a impacté ma vie. Ce stress-là, à quel point ça a impacté sur ma santé, sur ma façon d'être, ma façon de réagir avec les gens, etc. Et je suis une personne gentille, généreuse, j'aime donner, sauf que même les gens qui ont l'habitude de venir vers moi quand ils ont un problème ont commencé à reculer et à, voilà, à ne plus venir vers moi. Et moi aussi, j'ai commencé à voir le mal partout et tout. Sérieux, première chose, bon, pour ceux qui ne sont pas croyants, allez vers la méditation, mais pour ceux qui sont croyants, priez. Priez, priez, priez. Je le dis tout le temps, mais priez, 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 parce que vous commencez à vous rendre compte de certaines choses quand vous priez, parce que vous avez le temps où vous êtes assis, où vous êtes calme, où vous êtes en train de faire une pause avec votre esprit, votre mental, votre corps, ok? Deuxième chose, commencez à regarder. C'est normal de s'arrêter un moment et d'être dans ces vapes. Quand vous êtes dans vos vapes, ne soyez pas dans les vapes en disant « je suis dans une voiture en train de conduire ». Les gars, mon téléphone a chauffé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas où je m'étais arrêtée, mais en tout cas, je sais que je vous ai dit de prier, de faire le bilan et de voir ce qui vous stresse pour pouvoir trouver une solution par rapport à comment gérer ça la prochaine fois. Et autre chose, il y a des réactions que j'avais qui étaient très vigoureuses. J'ai arrêté tout ça. Je me force. Si je sais que je vais aller vers une réaction vigoureuse, je me tais. Par contre, il y a un côté mauvais de cette partie parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que ça me fait rire. Alors que je suis du genre où quand je me mets à rire, c'est que dans ma tête, je suis en train de faire un processus que tu vas pas aimer. OK? Donc, c'est ça ma crainte parce que je suis très gentille et tout, mais quand je deviens voilà, c'est ça le downfall de justement le fait d'apprendre à maîtriser ses émotions. Parce qu'en vrai, c'est ça. Ce qui vous fait avancer, c'est la maîtrise de vos émotions. C'est que les choses extérieures n'ont plus d'impact sur vous au point où vous prenez des mauvaises décisions. En fait, c'est ça. Donc, là, je résume tout en une seule fois, comme ça vous le savez. Saviez? What? Agnès? Comme ça, vous êtes au courant. La maîtrise de vos émotions, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à un level que vous pouvez même pas imaginer. Je ne maîtrisais aucune de mes émotions. Je suis une personne très expressive, très émotive, je suis expressive, vous le savez. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis comme ça. Mais j'étais tellement dans mes émotions que j'avais tendance à être dans l'exagération. Sauf que maintenant, je suis toujours qui je suis, mais il y a beaucoup de choses qui n'impactent plus sur ma vie, qui n'ont plus de sens dans ma vie, et donc que je mets de côté. J'aime toujours autant les gens, mais je ne vais plus fake certaines choses ou je vais plus accepter certaines choses comme avant. Je vais te dire ce que je ressens, je vais te dire ce que je pense. Tu le prends bien, c'est bien. Tu le prends mal, c'est ton problème. Quand je ris, quand je t'ai dit ce que je pense, sache que je suis en train de te prévenir, clairement, que voilà, et que sérieux, je prie beaucoup. Je prie beaucoup. Sérieux, j'ai envie de dire que cette vidéo sera liée à la prière parce que ça m'a tellement changé. Ça m'a tellement changé. Mais apprendre à maîtriser ses émotions. Pour cette première vidéo de Smoothie Talk, je vais vous dire, pour cette première vidéo, apprenez à gérer vos émotions. Et pour ça, méditez. Acceptez de vous perdre dans vos pensées, mais pas pour rêver des trucs qui peuvent pas se faire, mais plutôt pour rêver des choses que vous auriez pu changer. Comme ça, vous savez que la prochaine fois, comment vous allez réagir, ok?
Je pense que je vais arrêter ce talk ici. Pourquoi? Parce que je pense avoir déjà donné une des clés qui font qu'aujourd'hui je suis différente, c'est la gestion de mes émotions. Je vous en ai parlé vite fait comme ça, mais je ferai une vidéo où je vous parlerai vraiment de la gestion des émotions et à quel point ça peut impacter dans vos vies. Oui, j'ai beaucoup changé. Oui, il y a plein de choses qui sont différentes. Oui, il y a plein de choses que je fais. Les gars, on va finir ça ici parce que entre la chaleur, mon téléphone qui chauffe, j'en peux plus. J'en peux plus. Bref, ce que je disais, c'est que la gestion des émotions, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Oui, j'ai beaucoup changé. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi. Et c'est lié surtout à comment je réagis maintenant face aux choses qui m'arrivent. Sérieux, une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. J'ai intégré le sport. Vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo qui arrive d'ailleurs. Une vidéo arrive pour le sport et je suis trop contente parce que j'ai un partenaire pour cette vidéo. Donc, you know, I'm happy. Et vous verrez aussi quelques changements. Sérieux, ce trépied-là, il va vite retourner. Hein. What? Vous aurez une vidéo où je vais vous montrer quelques changements. Ils ne sont pas énormes, mais c'est des changements quand même que j'adore. Et yeah. Je suis trop excitée de ces smoothie talk parce que ça va vous permettre de voir comment on va évoluer ensemble, ce qui va se passer et tout ça. Si vous avez des questions aussi, laissez ça en commentaire. Et yeah, on va parler, on va discuter, on va s'amuser. Je vous ai montré ce que j'ai mis dedans en début de vidéo. C'est trop beau. Trop, trop, trop beau. Speaking of time, who stopped it? That's the feeling that I get when we lock lips. I got the weed at the crib and the liquor too. I fuck your soul, I release in your spiritual. I be your